Bon jeudi matin tout le monde, bienvenue dans En toute liberté avec Joey Aubé, avec un retour pour sa deuxième avec Yann et Frank, mais sa première de 2024, celui qui est en rotation avec notre chère mairesse Luce Dano les jeudis, c'est notre PhD, Serge Cloutier. On parle aujourd'hui de plastique. Écoute, Serge m'en a parlé un petit peu, je sais pas trop de quoi ce qui va me sortir, je suis assez curieux d'entendre ça. On parle un peu sur des sujets qu'on parle pas tant souvent dans Yann et Frank, puis perso, moi, ça m'excite parce que ça fait du bien de pas se répéter. Pas que j'aime pas parler de politique, au contraire, puis regarde, on a toujours trouvé des moyens d'en parler un petit peu, mais c'est ça, de toucher à des nouveaux sujets ou à des sujets que je parle très rarement, c'est quand même, je trouve vraiment ça rafraîchissant. Fait qu'on parle de plastique aujourd'hui dans En toute liberté. Salut Serge. Salut Joey, ça va bien? Yes sir. Fait que ouais, plastic time un matin. Plastic Time, oui, en fait, c'était pas le sujet que j'avais prévu de parler au départ. J'avais d'autres sujets. Au pire, si on a le temps, on en reparler Oh, on a toute une en saison fin de complète pour en chronique. parler. Mais c'est parce que c'est la semaine dernière, c'est l'ami Simon Rochelot qui m'a contacté, m'a posé une question sur une étude qui a été publiée dans à peu près tous les grands médias en Amérique du Nord sur le plastique dans l'eau embouteillée. Puis apparemment, ça a fait un gros tabac, ces médias sociaux, sur Reddit. Il y a une nouvelle étude qui a été publiée par des chercheurs de l'Université Columbia qui a détecté jusqu'à 250 000 particules de micro et nanoplastiques dans l'eau embouteillée. Fait que là, il en fallait pas plus pour que là, la panique pogne ces médias sociaux. On ne voudra plus d'eau embouteillée, il ne faut plus boire ça. C'est la panique. Puis, tu sais, je dis, c'est une étude, c'est une nouvelle étude. Tu sais, je l'ai lu l'étude, là, tu sais, il n'y a rien qui permet de mettre ça en doute. Par contre, c'est un peu toujours la même chose quand les grands médias nous sortent des études scientifiques. Il y a beaucoup de sous-entendus ou de non-dits qui changent un peu l'histoire. Fait que c'est pour ça Et qu'un peu je voulais de en parler. sensationnalisme aussi, hein. Ben, c'est ça, tu sais, «Hey, une nouvelle étude, on la sort, on l'étude». Tu sais, même l'étude, tu sais, est très limitée. Hem, Puis mais tu sais, ça là, on s'entend, ils sortent des conclusions que, tu sais, on pourrait remettre en question. Fait qu'en gros, qu'est-ce que l'étude ont fait, les chercheurs ont fait? Ils ont utilisé une nouvelle méthodologie d'utilisant des lasers, là, de la photonique, là. C'est un peu, passer mon expertise scientifique de microbiologiste puis de plus en chimie, c'est plus de la Peut-être physique. juste, excuse-moi de te couper, mais Oui. juste avant que tu ailles dans le vif du sujet, juste pour que monsieur, madame, tout le monde comprenne, puis moi également, parce que disons que les nombres de quantité de microparticules par je sais pas combien, mettons, en termes de taux, c'est-tu comme, je sais pas, 5 fois plus que la normale? Parce que, ou juste en avoir tout court, c'est néfaste? Peux-tu nous faire un peu une échelle un petit peu? Ben, en fait, c'est pas, ça c'est une bonne question parce que c'était pas la première fois qu'il y a des microplastiques qui ont été, détectés dans l'eau ou dans les médicaments qu'on consomme. Mais là, si on parle ici là, de 2 à 10 fois plus qui étaient crus au départ. OK, 2 à 10 fois quand même. Oui, puis tu sais, ça puis c'est la première étude qui a vraiment regardé les nanoplastiques parce qu'avant les autres études se concentraient seulement sur les microplastiques. Fait que c'est on s'entend là, tu sais, tu as mètres, tu as centimètres, tu as millimètres, après ça tu as les micromètres, après ça tu as les nanomètres, c'est genre c'est chaque millimètre, micromètre, nanomètre, c'est 3 ordres de magnitude encore plus petits. Fait que tu sais, c'est genre, tu sais, c'est impossible à voir à l'œil nu. Donc c'est une nouvelle technique, puis que là, ils se sont rendus compte qu'il y en avait beaucoup plus qui étaient prévus qu'ils pensaient. Comme je dis, 250 000 particules par litre d'eau embouteillée. Par contre, ce que l'étude a dit, c'est, tu sais, ils ont juste essayé 3 marques de bouteilles connues, mais tu sais, qui disent pas c'est lesquelles. Puis les Ah, conclusions. ça ils ont Ah, gardé le bout de crunchy pour eux autres, c'est donc ben c'est sûr, tu sais, mais tu sais, ils voulaient pas mettre ils voulaient pas mettre des compagnies dans l'embarras. ben Puis, oui, tu c'est sais, sûr. moi, c'est l'industrie de l'eau embouteillée est venue tout de suite pour dire que, ah, ben là, tu sais, la science là-dessus, les effets des microplastiques, c'est encore, tu sais, c'est natif comme science. Puis, tu sais, puis c'est pas nécessairement faux, mais une des conclusions qu'eux, ils disent dans l'étude, c'est qu'il faudrait se concentrer
Ou, tu sais, genre, une alternative, ça serait l'eau du robinet. Sauf que c'est vrai que l'eau du robinet, en général, tu vas avoir beaucoup moins de microplastiques et de nanoplastiques. Mais en même temps, eux, ils n'ont pas fait la comparaison. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'eux, ils voulaient continuer, tu sais, faire d'autres études, faire d'autres bouteilles, faire d'autres, de l'eau du robinet, tu sais, faire des comparaisons, ce qui était nécessaire. On s'entend que, tu sais, Ouais. si dans 6 mois, ils font 25 autres marques de bouteilles, puis l'eau en robinet, puis qu'ils trouvent les mêmes résultats ou qu'ils trouvent que c'est moins pire, tu sais, ils vont probablement publier l'étude, mais je ne suis pas sûr que Radio-Canada va leur prendre, tu sais. mais mais c'est ça un peu l'affaire, c'est que. Je vais juste fermer quelque chose. All right, OK. Pardon. Fait que, fait qu'ils disent l'eau, sauf que l'eau du robinet, c'est loin d'être aussi bon et sécuritaire que laisse entendre dans l'étude. C'est que oui, c'est reconnu qu'il va y avoir plus de microplastiques dans l'eau embouteillée versus dans l'eau du robinet. Par contre, ce qu'ils disent pas aussi, c'est comme on ne sait pas c'est quoi les bouteilles. Moi, j'ai appris ça en faisant un peu plus de recherche là-dessus, c'est que 25% de l'eau embouteillée, c'est de l'eau du robinet. Oui, oui, mais c'est ça. Ben, écoute, je veux pas. J'ai entendu ça il y a longtemps, là. Fait que, disons que mon but, c'est pas de vouloir cibler une seule et même compagnie ici puis de faire du favoritisme. Mais c'est quoi? C'est-tu Montclair, une des marques que j'ai déjà entendues? C'était Mont quelque chose, je sais pas trop quoi. En tout cas, déjà que moi et tout, je trouvais qu'elle goûtait pas bon. Je me dis pourquoi? Ben là, j'ai su c'était quoi. En fait, Hum. ça vient de l'aqueduc de Montréal. C'est de l'eau de l'aqueduc. Fait que tu sais, t'es comme. Hum. Ouais, c'est autant que j'ai appris il y a plusieurs années que justement, autant qu'il y a certaines compagnies de bouteilles d'eau que, OK, autant que je comprends que c'est pas comme des annonces, ils vont pas directement sur le glacier pour aller la chercher, l'eau, là, mais Non. disons que c'est Mais c'est ça, sûr là. que, Il y a une ouais, différence c'est entre les sûr, deux puis l'aqueduc, là. c'est sûr qu'il y a des sources qui sont. Parce que moi j'ai été surpris de voir les résultats de l'étude. C'est sûr que normalement, quand tu penses à avoir embouteillé, tu penses à de l'eau pure, des sources, tu sais, d'un glacier, blablabla. Puis il y en a que c'est vraiment ça. Mais en même temps, tu sais, il n'y a aucune exigence réglementaire présentement pour les bouteilles pour le microplastique. Fait que pour l'instant, la réglementation, c'est vraiment juste la microbiologie et la chimie. Y a-tu des métaux lourds, y a-tu des coliformes fécaux? Fait que ça, c'est ce qui est vérifié. Par contre, quand on regarde l'eau du robinet, ben là, c'est plus le plomb, c'est plus des produits pharmaceutiques. Fait que, tu sais, c'est pas aussi jojo que qu'est-ce que l'étude voulait C'est- suggérer. Puis, tu sais, j'ai fait. Ouais, vas-y. Puis j'assume que c'est pas tout pareil, Serge, parce que autant que je comprends qu'il y a des normes, puis il y a des standards que, par exemple, les différents centres de filtration, par exemple, des différentes villes, municipalités doivent justement arriver à ça. Mais d'un autre côté, j'assume que tout dépendant, mettons, de l'ancienneté des équipements ou quoi que ce soit, ou du système d'aqueduc, ou peu importe, il doit y avoir des places où, dans certaines villes, pas juste au Québec, mais partout, que l'eau est plus propre, d'autres places que même l'eau en robinet est un petit peu moins propre. Je comprends que Ben, c'est. ça prendrait des grosses études comparatives. Là. Bien évidemment, je fais de l'extrapolation ici, mais ça doit sans doute arriver. Tu sais, c'est pas exactement la même eau en général sur toutes. Là. Tu sais, il y a toujours Non, des ça, c'est. différences. Non. Non, ça, c'est sûr que l'eau va varier d'une municipalité à l'autre. En fait, ça, puis j'ai écrit un article pour Yann et Frank qui va probablement être publié plus tard aujourd'hui. Parce que c'est ça, je sais, j'ai fait des recherches, puis tu sais, j'ai ramené un peu plus d'informations, mais tu sais, je regardais, tu sais, il y a une étude qui a été faite par certains médias puis des chercheurs en 2015. Ils avaient fait 12 000 tests d'eau partout à travers le Canada, puis genre la moitié de ces tests-là, ou le tiers de ces tests-là, genre dépassaient les limites qui étaient acceptables pour le plomb. Hi. Fait que c'est ça. Par exemple, une des villes, puis je pense une étude du gouvernement du Canada aussi, en 2017, avait démontré qu'au Canada, il y avait encore 500 000 ménages qui étaient aménagés par des vieux tuyaux au plomb vétustes. Et Fait que, tu sais, l'eau, c'est ça. Fait que, tu sais, l'eau, à part de la source, elle est peut-être bien belle, mais quand elle arrive à ton robinet, tu sais, elle est pas mal moins belle parce qu'elle a passé dans les égouts, dans le Ça plomb, elle a rappelle, accumulé. ça rappelle les crises de l'amiante dans l'isolation des maisons, des trucs comme ça. Là, Ben, tu sais, ouais, exactement. Mais tu sais, je sais pas, tu te rappelles de Flint au Michigan, il y a plusieurs années. Puis même, je pense encore non, non, le cas, mais il y c'est pas a. Non, c'est réglé. ça. Fait que, tu sais, Tellement que le fils de Will Smith, Jaden Smith, il a comme créé une compagnie qui fait des genres de grosses.
C'est le genre de machine, là, ça ressemble quasiment à un mini container, puis c'est vraiment comme des genres de grosses machines qui recyclent l'eau. En tout cas, je sais qu'il y a bien OK. des célébrités d'Hollywood qui ont voulu faire du virtue signaling, puis ils ont quand même aidé du monde là-bas, faut le reconnaître. Oui, Mais c'est sûr, oui. j'avais vu passer ça, mais Flint, Michigan, c'est toujours d'ailleurs une place où c'est que l'eau est vraiment imbuvable, là. Non, Dans c'est le ça, pays puis le plus riche de la planète, bien évidemment. exactement, mais c'est ça, c'est parce qu'à l'époque, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait pas il avait changé la source d'eau, fait qu'au lieu d'aller dans le je pense le lac Huron, fait qu'ils ont, sont approvisionnés dans la rivière Flynn, qui est encore Mmh. moins bonne qualité que le lac Huron, plus la vétusté des tuyauteries en plomb. Fait que, tu sais, il y avait des tu sais, on s'entend là, normalement, là, quand ils font des tests d'eau, ils veulent être en bas de 5 parties par milliard. OK? Fait que, tu sais, genre, tu as un milliard de molécules d'eau, ben, il faut que tu aies maximum 5 molécules de plomb dans ce milliard de molécules-là. Mais là, en 2015, quand on fait des études au Canada, ils ont aussi testé plusieurs villes et une des villes qu'ils ont testé, c'est la ville de Montréal. Mmh. Et ils se sont rendus compte qu'à l'époque, j'ai pas l'impression que ça va être encore beaucoup mieux aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'essais, de tests que les quantités en plomb étaient supérieures ou à la limite de 5 parties par milliard, étaient très similaires aux valeurs qui étaient à Flint. Pourtant, on n'en parle pratiquement pas à Montréal, là. Attends là, Flint, Michigan, Montréal, même combat? Oui. En fait en Tabarouette! fait, ça tu sais, ça date de 2015. Tu sais, il y a peut-être eu des changements depuis, mais tu sais, je veux dire, il y a pas eu honnêtement, je pense que, tu sais, Montréal, il y a encore beaucoup de problèmes de tuyauterie au plomb. Mais à Surtout l'époque, ce qui que surtout que les municipalités, les maires, les mairesses, disons que les égouts puis les aqueducs, c'est pas très sexy, ils sont plus dans l'environnementalisme à côté, là. puis les tramways, puis Ben les REM, ouais, puis les REM. non, mais c'est ça que tu sais, je pensais aussi, tu prends, mettons, tout l'argent du tramway, puis tu prends tout l'argent de Norvolt, puis tu changes tous les tuyaux, tu mets des usines de traitement des eaux ultra modernes, puis tu viens de genre d'avoir un impact beaucoup plus important sur l'environnement que le seul tramway ou l'usine de batterie, là, tu sais? Mais c'est Non, trop pratique un peu. ben, il y Mais a c'est ça. la conspiration, si je peux dire, malgré que c'est pas une si grosse conspiration que ça, c'est que, beaucoup, pensaient qu'à la Ville de Québec, avec le projet de tramway, la raison pourquoi ils le faisaient aussi large, puis aussi gros, puis voyaient aussi grand, c'est qu'ils voulaient passer une petite vite au gouvernement fédéral que en gros, c'est que si tu fais un projet, si tu déterres un endroit puis tu vois que ton système est vétus, ben, tu dis pas: «Ah, c'est pas grave, on fait rien que ce qu'il faut faire». Tu as pas le choix, selon les règles, de le remplacer quand tu vois qu'il y a un problème, quand tu tombes dessus. Fait que d'autres, dans ce cas, la théorie que plusieurs pensaient, c'est que justement, via ces méga projets de mobilité-là, que beaucoup de municipalités voulaient refiler la facture des remplacements du système d'égout, du système d'aqueduc au fédéral, sachant que ça faisait partie des dépenses du projet, au lieu que ce soit l'entièreté de la veille qui paye pour Ouais, les coûts, tu sais. Fait que c'était comme faire une pierre deux coups puis leur filer la facture au Canada au grand complet, là. C'est pas fou, ben, ouais. c'est pas fou. C'est brillant comme idée, mais c'est un peu chiant quand même, là. Ouais, mais c'est ça, mais tu peux pas le dire parce que là, le fédéral ne paiera plus, là. C'est ça. Mais tu sais, c'est juste pour te donner un ordre d'idée. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme test? Quand ils font des tests justement là, pour l'eau du robinet, savoir si elle est contaminée ou pas, c'est qu'ils font un flush. Fait qu'ils laissent l'eau couler pendant 3 à 5 minutes. Puis après ça, ils prennent un échantillon. Puis après ça, ils font des mesures avec des instruments scientifiques. Mais tu sais, quand ils prenaient, mettons, Montréal versus Flint, dans des tuyauteries de 100% au plomb, parce que c'est pas tous les tuyaux à Montréal sont au plomb, mais tu sais, eux, à Une l'époque, chance. bon, ben, ils savaient, eux, bon, ben, tel quartier, c'est juste du plomb, fait qu'on va aller prendre des échantillons là. Tu sais, à Montréal, c'était 7,3 parties par milliard, donc on s'entend que la limite, c'est 5. Puis à Flynn, c'était 7,6. Pas, Hi! pas une grosse différence, là. Ouais. Et puis on s'entend, j'ai pas le feeling que ça s'est amélioré depuis le temps, hein. Eh, my Non. God! Puis ça, on parle juste du plomb, là. Tu sais, il y a aussi tu sais, des tests de coliformes qu'ils vont faire, bien évidemment. Tu sais, je veux dire, on entend souvent par-ci, par-là, des fois, bon, tu sais, il y a trop de pluie, les usines fournissent plus, là, fait que là, faut que tu fasses bouillir ton eau parce que, genre, tu sais, il y a plein de cochonneries, plein de coliformes. Ça, puis Mais une chose qu'on la quantité de litres de marde qu'on met dans le fleuve à chaque année. ben, exactement. Puis une chose aussi qu'on parle pas avec l'eau du robinet, c'est tous des produits pharmaceutiques
qu'on consomme via l'eau du robinet et qu'on n'est pas au courant qu'ils sont. Parce que ce soit les usines pharmaceutiques, donc ils vont avoir des rejets dans l'eau d'égout, que ce soit des produits chimiques, des produits pharmaceutiques pour l'agriculture, dont mettons, on donne des produits au bétail. Bon, mais les autres, ils vont l'évacuer, ça retourne dans l'égout. Ces produits-là restent en trace. Ou même nous, quand on consomme des médicaments, je veux dire, notre organisme ne va pas nécessairement tout les métaboliser. Fait qu'à un moment donné, on en évacue. Puis, tu as aussi ceux qui disent, bon, ben, cette pilule-là est finie, fait que je ne suis plus malade, fait qu'ils flushent dans la toilette. Fait que là, tu te trouves que de plus en plus, tu as une problématique où tu as vraiment des hormones de croissance, tu as des produits pharmaceutiques, des stabilisateurs d'hormones, tu as comme plein de choses dans l'environnement. Puis ça, ben, c'est ça. C'est quelque chose qui concerne de plus en plus les scientifiques, là. La toilette, c'est le trou noir de la maison. Tu ne veux plus jamais revoir quelque chose, tu le mets dans la toilette, puis il flush, puis ça disparaît à jamais. Tu penses qu'il est disparu dans le néant distordu. Non, mais sérieusement, ça va me trouver un peu capoté, mais est où la santé publique? Tu sais, j'ai fait un montage récemment avec notre cher docteur Arruda, qui est encore haut fonctionnaire là-bas. C'est lui qui s'occupe des campagnes de prévention, plein d'affaires. Est où la santé publique? Parler de ça. Je comprends que c'est un peu les villes qui gèrent ça en guillemets un peu, mais je veux dire, si rien qu'à Montréal, c'est quasiment comme Flint, Michigan, puis on sait les impacts sur la santé que ça peut avoir sur le monde, au lieu de nous parler de global goal, puis de développement durable, puis il faut sauver la planète, puis changer nos habitudes, faire la décroissance économique, parlez-nous donc de la qualité de l'eau, s'il vous plaît. Ça, c'est des mandats que la santé publique Ben, a tout la à fait. légitimité de parler, puis que j'aimerais entendre des vraies affaires. Non, mais c'est parce que c'est important. Même à 5 parties par milliard, c'est pas nécessairement idéal, là. Puis ça, on parle juste du plomb, là. Il y a plein d'autres choses C'est ça, il y a plein d'autres trucs, là. qui est pas nécessairement testé, là. Fait que y a ça aussi. Puis tu sais, j'avais lu qu'à certaines places aux États-Unis, c'est tellement les quantités de médicaments dans l'eau des rivières est tellement importante que les poissons sont rendus avec les deux sexes. OK, on est comme dans Jurassic Park avec la Ah grenouille. ouais! C'est là, c'est ça. Fait que là, ils ont les deux, Tabarouette. ils ont les deux sexes, là, parce qu'ils Ouais. ont, tu sais, mettons, une usine où il y a eu Le fameux poisson beaucoup à 3 yeux d'estrogène. dans les Simpsons, là. Exactement. Mais parce que tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein d'usines, que ce soit les pharma, ou que ce soit aussi plein d'usines qui utilisent notre eau, que ce soit les rivières pour diverses applications. Puis après ça, eux, ils ont des standards pour la relâcher. Tu sais, mettons une papeterie comme la Domtar à Windsor, ben, eux, ils ont besoin de l'eau de la rivière pour refroidir toute leur machinerie. Mais ils ne peuvent pas relâcher l'eau dans la rivière comme ça, il faut qu'elle teste. Fait que, ça se peut que dans le traitement, bon, ça parte avec du plomb, ça parte avec d'autres métaux, d'autres choses, mais d'autres, il faut qu'elle teste, il faut l'échantillon. Bon, mais parfait, on ne dépasse pas les limites. Donc, parfait. Mais il y a toujours de quoi dans l'eau. Puis ça, c'est toutes les usines là, qui ont des tests comme ça, mais c'est une accumulation de choses. Là. Fait que, c'est vrai qu'il y a des microplastiques, dans l'eau embouteillée, c'est poche. L'eau du robinet est loin d'être parfaite non plus. Là. Puis il y a probablement aussi du microplastique dans l'eau du robinet. Là. Mais Fait que c'est pour ça que, il y a jamais rien de parfait en bout de ligne, mais tu sais, au moins, ça serait justement là, pas un danger à la santé du monde, un minimum, là, tu sais, à un moment donné, parce que de l'eau pristine, 100% pure, pour de vrai, disons que je pense pas qu'on risque de voir ça de notre vivant, là, à moins que même si tu non, ben c'est ça. même si tu boirais direct du glacier, pas sûr, moi. Ouais, ben non, mais c'est ça. Ben, de toute façon, je veux dire, tout notre environnement est tout circulaire. Là, je veux dire, tout ce Mmh, qui s'en va dans l'océan va éventuellement aller dans un c'est ça. glacier. Mais c'est ça un peu le problème aussi avec nos avancements scientifiques, c'est que c'est le fun, là, on découvre plein de choses, puis on ne savait pas que ça avait tel effet, mais sauf que on est toujours de plus en plus précis, toujours de plus en plus petit, puis on se rend compte que finalement, on n'avait pas déterminé qu'il y avait autant de nanoplastiques ici, qu'il y avait autant de produits chimiques là. Fait que c'est un peu le désavantage de savoir qu'il y a plein de choses dans notre environnement, que c'est loin d'être aussi genre, genre ceux qui disent ah là, il faut retourner à la Terre, puis genre, ouais, mais c'est parce que la Terre est déjà. On a déjà mis bien des affaires dans la Terre, là. Fait que.
La terre est plus aussi brune qu'avant. Là, Il y a c'est ça, il y un a peu des aussi trucs vrai. dedans à cette Ouais. heure. Mais Elle ça, est bonne celle-là, je vais m'en rappeler. Ah! mais Non, ça va c'est être c'est intéressant de suivre un peu là, ce qui se passe avec justement le plastique dans l'eau en bouteille. Comme je te dis, tu sais, la science des effets du microplastique sur l'humain est encore assez nébuleux. Puis, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, comme Vincent Geloso le disait, comme, tu sais, quand il parle de pesticides, que les pesticides en laboratoire, c'est mauvais, mais que l'effet des pesticides au total peut être bénéfique parce que tu consommes plus de fruits et légumes. Fait que c'est toujours un côté de balance. Fait que c'est sûr qu'en c'est ça, il y laboratoire, tu sais, a c'est comme Thomas tu sais, Sowell dirait: «Il y a pas de solution, il n'y a que des compromis». Fait que mmh, c'est tu as des good offs, tu as des trade offs. mmh, C'est exactement ça, absolument c'est ça. ça. Voilà. Mais j'ai hâte Puis de voir, tu sais, parce que tu sais, elle vient d'où ce microplastique-là? Tu sais, c'est une source de glacier qui est, tu parce que genre, on a ben, mis trop de plastique la dans logique, ça l'océan serait ou? la logique, ça serait-tu pas qu'il viendrait de la bouteille elle-même? Tu sais, Ça se peut très ça se peut. C'est un des honnêtement, c'est un des suspects où, tu sais, genre quand toute la machinerie, quand ils vont filtrer l'eau, la traiter, ça se peut qu'il y ait du microplastique qui vienne de ça. Ça peut aussi que ça vienne de la bouteille parce que, tu sais, il y a quelques années, il y avait eu une problématique avec les bouteilles pour bébés parce que ça contenait du bisphénol A, puis ça avait un effet, je ne me rappelle plus exactement c'est quoi l'effet que ça avait sur les nouveau-nés. Mais tu sais, c'est ça, c'est un effet négatif. Fait que là, il y avait beaucoup d'efforts par l'industrie qui avaient été faits pour développer des nouvelles bouteilles qui ne contenaient pas le bisphénol A. Parce que ça fait que la bouteille elle contenait, mais c'était la bouteille. Mais ils se sont rendus compte que, tu sais, quand tu mets de quoi dans la bouteille, bien, éventuellement, genre, il y a comme une érosion de la bouteille, puis là, finalement, tu sais, ça se retrouve dans le lait, dans le liquide, puis c'est consommé par le nouveau-né, puis tu sais, fait que c'est une possibilité. Je sais qu'il y a beaucoup de recherche justement là, qui se fait au niveau des alternatives au plastique pour les bouteilles, notamment au niveau des algues. J'avais vu genre, des recherches, on utilise des algues pour contenir l'eau, puis tu sais, genre l'algue est consommable. Euh, donc, il y a aussi genre beaucoup des bouteilles en algues. Et ça ferait Mais ça un genre de j'avais vu une vidéo, puis au pire, j'essaie de le retrouver, puis te ben, l'envoyer, mais c'est des boules d'eau. Puis c'est ça, c'est vraiment ouais, ça, j'avais ouais, ma ouais, ouais, les genres de boules d'eau que tu ouais, j'ai ouais. déjà vu ça, ouais, ouais, Tu quelques sais, années. je sais pas eux si c'était de l'algue, des algues ou pas, mais c'est des petites boules d'eau. Mais c'est ça, il y a des recherches Ouais, puis le genre de truc qu'ils sur contenaient, les algues. c'était consommant, puis tout. Ouais, ouais, je sais de C'est quoi tu ça. parles. Puis tu sais, il y a des recherches aussi sur genre, tu sais, transformer le plastique pour qu'il soit genre consommable aussi. Là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire: «Ah, moi, je veux pas manger du plastique». Un peu la tu sais, Manger du pétrole. ouais, ça, je la tu sais, je la vois venir là, cette critique-là. Puis c'est un peu comme, puis tu sais, c'est un autre débat, puis que je veux pas nécessairement m'embarquer là-dedans, mais tu sais, ceux qui disent: «Ah, je veux pas manger d'insectes». Puis tu sais, je les comprends aussi. Moi non Ouais, plus, ça me oh tente là, pas de bah, surtout, là, Serge, j'embarque pas sur ce terrain-là, surtout en plus que c'est le Forum économique mondial ouais, c'est qui ça. siège des derniers jours. Commence pas à parler de manger des insectes. Non, non. Non, non, mais je sais, tu sais, je suis entièrement d'accord, mais tu sais, tu sais, je suis aucunement intéressé à faire l'échange entre un steak puis des grillons. Par contre, tu sais, quand tu commences à dégrader de plus en plus, puis tu arrives genre au niveau des atomes, puis au niveau des protéines, tu sais, je veux dire, il y a plus aucune différence, là. Mmh. Tu sais, je veux dire, tu sais, Ben, je te donnerais la possibilité, mettons, de regarder une protéine de viande, puis une protéine d'insecte, de no way que tu fais la différence, là. Fait que, tu sais, non, c'est ça. fait que c'est comme, je comprends. Puis, tu sais, des farines, des trucs du genre, au pire, on en reparlera, là, parce que c'est un dossier chaud. Mais, tu sais, quand Je tu jouais, décomposes quelque chose à ses composantes les plus basiques, il n'y a plus aucune, tu sais, aucune différence. Un atome de ben, carbone, c'est un atome de pour carbone, là. non, c'est ça, mais pour l'instant, je te dirais que moi, c'est plus pour la consommation animale que je serais beaucoup plus d'accord. Je sais qu'il y a de plus en plus Tout à fait, ouais. de nouvelles technologies puis de nouvelles manières de vraiment enlever tout ce qui est bouffe synthétique, industrialisée pour les animaux de la Mhm, ferme, pour le transformer par une genre de farine ultra-protéinée faite avec justement des larves de mouches, des affaires comme ça, tu sais, vraiment. Puis c'est naturel, c'est ça qu'ils bouffaient en liberté, là, tu sais. Fait que ouais, c'est ça. puis ça coûte moins cher, semblerait-il. Puis il y a vraiment, je connais du monde qui veut comme créer des entreprises de vraiment des fermes de mouches, finalement, là, de larves et tout ça, pour Mhm, créer ce genre de moulée-là pour les animaux. Good pour ça, tu sais. Mais c'est drôle que tu me parles de ça parce que
j'ai fini un playthrough de Cyberpunk 2077 depuis la dernière semaine. Puis, tu sais, c'est un monde un peu dystopique, que, tu sais, donc la qualité de la bouffe, c'est pas trop super. Puis, tu sais, eux autres, c'était comme, mettons, de la pizza. C'est de la pizza avec du pepperoni de sauterelle. Puis, tu sais, ça paraît pas, tu sais, il n'y a pas des bébites dedans, mais tu Oui, vois, genre, oui. qui sont. Tu sais, c'est comme post-apocalyptique un peu, fait qu'ils mangent ce qu'ils peuvent, tu sais, puis là, on trouve ça normal, là, tu sais, moi, ça me fait juste Oui, rire. oui. Mais non, je te dirais que je serais pas prêt. C'est ça. Je serais pas prêt à bouffer ça, pour être bien franc. Je sais que c'est titilleux, je sais qu'en bout de ligne, c'est ça que. Je Ouais. pense que peut-être un Mais jour, on va se rendre là, mais je pense que ça va être vraiment complémentaire à ce qu'on bouffe déjà et non pas vraiment un remplacement à mon non, T-bone, exactement. mettons, là. Parce que là, ça, non, moi, je veux pas qu'il y ait de remplacement, de tout. Tant que les gens soient capables de prendre des décisions libres et éclairées, ben ça, genre, ils feront ce qu'ils veulent, là. C'est ça. Mais en tout cas, fait que c'est un peu la problématique de l'eau. Puis ça aussi, ça revient aussi à tout ce que je dis toujours dans la science d'un grand média, c'est toujours spectaculaire, c'est toujours genre des gros titres genre, qui ont des impacts puis qui créent des réactions. C'est la parole Sauf que, tu divine. sais, ben c'est ça. Sauf que, tu sais, demain, s'il y a une nouvelle étude qui dit le contraire, elle ne sera pas publiée. Fait qu'il y a toujours du genre, tu sais, il y a beaucoup de non-dits quand les médias publient des nouvelles scientifiques. Puis c'est pas une fausse nouvelle, mais c'est une nouvelle qui est biaisée. C'est une nouvelle Ben, c'est. scientifique qui est sélectionnée pour avoir l'effet on sait que, tu sais, une certaine gauche, un certain mouvement environnemental qui n'aime pas vraiment les bouteilles de plastique puis l'eau embouteillée ou qui voudrait les faire payer. Fait que, tu sais, ça, c'est genre. Ah, puis c'est du cherry picking. Tu sais, Tout à fait. le fameux rapport du GIEC, souvent, parce que vraiment, la majorité des journalistes, même s'ils sont dit qu'ils font un travail acharné de recherche, la majorité des journalistes ne savent pas comment lire adéquatement une étude scientifique, de un. De deux, bien souvent, comme ils font vraiment du cherry picking, ils prennent juste une bout de phrase qu'ils veulent, puis des fois, ils attendent même pas que ce soit peer-reviewed pour voir si c'est vrai ou pas. C'est juste pour faire des clics. Puis de trois, il y a comme tu l'as dit, voyons, c'était. Non, crime, je viens de perdre mon idée, ça va bien. Voyons, étude scientifique. Excuse-moi, ça va m'en venir. C'est rare que je perds, je perds mon fil là-dessus. C'est pas grave. C'est. Non, ça va m'en venir à un moment donné. À force de jaser, ça va m'en popper. Non, mais c'est vrai que Mais. tu sais, des non-peer review, il y en a eu beaucoup aussi pendant la COVID. Là. C'est comme telle étude me montre que si le masque, si le vaccin, si le virus, mais pas peer review encore, mais tu sais, il appuie pareil. Tu sais. Fait que c'est ça aussi, là, tu sais, c'est important. C'est un processus qui est long et compliqué. J'en ai publié un ou deux là, des articles scientifiques là, dans mon temps, puis c'est toujours genre back and forth avec le reviewer. Fait que, mais c'est un processus qui est compliqué, mais qui est nécessaire. Mais c'est ça, comme je te dis, là, souvent les articles dans les journaux, c'est ça. C'est pour faire du sensationnalisme, c'est pour passer une idée. Euh, Puis fait que c'est justement, ça que je trouve plate un ils- peu. ils prennent juste les bouts qui les intéressent, puis même si un plus loin dans l'étude, on contredit ou du moins on met de la nuance sur le terme qui a été dit avant, mais tu prends juste le premier terme en disant que voici, c'est la parole divine des scientifiques, puis let's go, puis le reste, Il faut croire la c'est ça. science. Il faut croire la science. Ben, tu sais, faut la mettre en doute, puis faut prendre en compte les nouvelles preuves, puis les nouvelles évidences qui nous sont présentées, mais c'est ça, de manière expliquer de manière correcte, de manière correctement faite, puis aussi, encore là, c'est le principe de la science aussi, de ne pas tout prendre pour du cash non plus. Et non, Puis, ben ben c'est ça. ça. Ben, tu sais, une vérité scientifique, c'est une vérité scientifique au moment où ce qui est publié. Mais demain, elle peut changer parce qu'il y a une nouvelle technique, une nouvelle méthode, tu C'est sais, une ça. nouvelle donnée qui rentre, qui fait remettre en question quelque chose d'autre. Fait que, tu sais, il faut faire attention. Là, des consensus scientifiques, là, je veux dire, il y en a eu un peu un autre qui sont avérés, qui étaient faux, genre 10, 15, 50 ans plus tard. Là. Fait que, ben, je trouvais l'étude intéressante, puis ça, c'est Simon Rochelot qui me l'a apporté, fait que je trouve ça intéressant. Parce qu'au départ, puis tu sais, si tu me permets un autre 5-6 minutes, Oh je oui, voulais, allons-y. je- un des sujets que je voulais parler, c'était un article de TVA pendant le temps des fêtes, un article super clickbait qui parlait de la maladie du cerf zombie et Oh! le risque que cette maladie se transmette à l'humain. Mais ça, c'est les tics, Et hein? C'est ça? non, en fait, c'est pas des tiques. Je trouve ça intéressant parce que c'est Parce une que vraie maladie. c'est ça, parce que tu sais, mon père était chasseur longtemps, puis disons que des orignaux ou des chevreuils qui ont justement son bourré de tiques, puis qu'on sait que déjà sur l'humain, ça peut créer des dommages quasiment irréversibles, quasiment scraper une vie de quelqu'un. Mais ils sont quasiment, c'est un peu comme des.
sais, ils viennent quasiment lobotomisés, là. Tu sais, quand ça pogne le cerveau, c'est qu'ils sont vivants, ils Oui, vivent, mais oui. tu sais, ils sont plus là, tu sais, les yeux Non, mais blancs. c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est comme je te dis, tu sais, mais tu sais, l'article, genre le titre, là, «Les Ouais, scientifiques craignent transmission c'est du le cerf le zombie à l'humain», tu sais? c'est la tune trailer version chevreuil, là, tu sais, un Ouais, peu. parce que tu sais, je veux dire, ben, tu sais, la maladie débilitante chronique du cervidé, ça fait pas assez clickbait pour les médias. Mais je trouve ça intéressant parce que aussi, c'est ça, c'est les médias utilisent la science pour faire peur. Puis surtout le titre aussi qui était super. Oh, que le Tu sais, monde ait peur. faut que le monde ait peur. Fait que mais tu sais, quand l'article est relativement correct, mais tu sais, ça peut être transmis peut-être par l'éthique, mais c'est causé par un prion. Un Fait que là, prion. un prion, en fait, tu sais, on connaît les maladies qui sont causées par des bactéries, on connaît des maladies qui sont causées par des virus. Les prions, c'est des protéines. Fait que c'est une OK, protéine qui cause la maladie, mais elle peut pas se c'est une protéine mutante, en fait, qui peut pas se multiplier par elle-même. Fait qu'elle, ce qu'elle fait, si mettons, c'est contaminé avec un prion, c'est qu'elle va aller trouver une protéine pareille à elle, puis elle va la muter. Pour ça, les 2 vont OK. aller, vont en muter 2 Mais autres. d'habitude, en tout cas, je veux pas faire trop, le scientifique parce que c'est toi qui le lis, c'est pas moi, là. Mais d'habitude, les différentes protéines qu'on a dans le corps, c'est pas censé être créé par quelque chose comme certaines molécules, quelque chose comme ça. Fait que ce prion-là, il doit venir de quelque part à un moment donné? C'est-tu comme Ouais, c'est entre le sûr de qu'il même? c'est sûr que, ben, tu sais, il y a plusieurs maladies à prions, comme la maladie de la vache folle, c'est une maladie à prions. OK, Je pense la tremblante du mouton, qui est aussi une maladie à prions. La maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui est une maladie aussi à prions chez l'humain. Fait que, tu sais, ça se transmet, mais tu sais, on s'entend là, qu'il faut que ça soit qu'il y ait une mutation spontanée. c'est ça. C'est toi que la protéine se modifie, puis tu sais, c'est des ça va pas, ça va pas arriver en claquant des doigts. Là, je veux dire, c'est une protéine comme la Creutzfeldt-Jakob, c'est l'humain, c'est peut-être 10 à 60 ans d'incubation. Là. Fait que, le temps que la protéine elle mute, puis qu'on en trouve d'autres, puis qu'elle double, puis qu'elle 4, puis qu'elle 8, puis qu'elle crée des trucs au cerveau, c'est super long. Sauf que ça, dans la nature, quand, mettons, un cerf ou un animal qui est contaminé avec ça, fait ses besoins dans la nature, mais c'est super résistant. Là. Fait que, ça fait que quelqu'un d'autre qui va venir, un cerf qui va venir manger juste à côté, puis qui en mange, ben, voilà, il est contaminé. Là. Fait que En ça, plus, fait que c'est. surtout que l'espérance de vie de ces cerfs-là, c'est pas nécessairement beaucoup, là. Tu sais, c'est quoi? C'est-tu 10-15 ans, un cerf, à peu près? C'est quoi, Ouais, là? mais c'est ça, mais un cerf qui va être malade, ça va être. Il ne vivra pas 10 15 ans, là, il va Non, non, mais je veux dire, vivre mettons, quelques années. l'espérance normale d'un cerf en santé, s'il serait pas clenché par un Oui, par ouais, un c'est ça. chasseur, C'est ça. c'est pas vrai. Puis tu sais, je trouve ça toujours drôle parce que TVA, ils font tout le temps ça. C'est toujours un article, comme je dis, clickbait. Mais quand tu regardes, au Québec, je pense que la dernière fois que c'est arrivé, c'est en 2018. Là. Tu sais, c'est surtout aux États-Unis, puis c'est surtout en Alberta, puis en Saskatchewan. C'est le sac de chips, là, tu sais, c'est Ben, même toutes les c'est nouvelles ça. qui arrivent aux États-Unis qui sont un peu weird juste pour faire des clics, ils copient l'article, puis ça finit C'est là, ça. puis c'est ça. Puis tu sais, il y a aucune preuve fondamentale que ça se peut se transmettre à l'humain. Tu sais, ils ont fait des tests, genre, mettons, ils l'ont donné à des singes, puis les singes ont développé la maladie, puis sont morts. Fait qu'on peut s'entendre que, tu sais, OK. si tu consommes la viande d'un cerf infecté, ça se peut que, je pense, que tu développes la maladie. Mais en tout cas, moi, je suis pas sa sœur, mais si je vois un cerf qui a de l'air zombie, puis qui est super maigrichon, puis qui titube en marchant, je suis pas sûr que je le shooterais pour le manger, là. C'est ça, on n'est pas aussi désespéré, puis on n'est pas encore dans Walking Dead, là, tu sais, c'est Non, c'est non, ça. Ben, fait que en gros, ben, c'est ça. C'est deux sujets que je voulais parler. C'est ça. C'est toujours l'utilisation de la science par les médias pour faire peur au monde, puis créer une panique. Puis ça fonctionne, c'est ça qui est triste. Maintenant, il faut toujours en remettre, comme Simon Rocher le dit, il faut tout remettre dans son contexte, en perspective. C'est super important. Fait que c'est un peu ça que je voulais discuter aujourd'hui, là. ben, c'est un peu ça, puis je suis content qu'on t'ait, Serge, pour un peu démystifier tout ça parce que, tu sais, autant qu'on peut avoir un point de vue extérieur, puis on a quand même une certaine base de la «méthode scientifique» entre guillemets, on n'est pas des experts là-dedans, tu sais, tu quand même diplômé PhD microbiologiste, donc on va pas demander mieux. Puis non, c'est ça, puis souvent l'influence de la science avec un grand S,
puis je l'avais dit durant la pandémie à l'époque avec Samuel Grenier, c'est que je disais, il dit: «La santé publique ou la science du jour au lendemain», puis ça, même pas si vous auriez vu les papiers, les preuves qui prouvent ça. Il aurait annoncé au monde pour pas avoir la COVID, ça vous prendrait de vous rentrer un dildo de, je sais pas, 12 pouces dans les poufounes. Mais je pense qu'il y en aurait beaucoup de monde qui l'aurait fait sans poser de questions. Fait que je pense que c'est un peu ça qui est un peu plate dans le sens que c'est ça, si on pourrait au moins avoir le certain réflexe de pas nécessairement voir tout comme des complots ou voir tout comme de la malhonnêteté, mais simplement avoir un doute raisonnable ou un doute, Mmh. je te dirais, naturel. Puis c'est pas malsain, tu sais, c'est pas de dire que vous êtes toute une gang de menteurs. Non, non, non. Tu sais, c'est comme Yvon Deschamps. On veut pas le savoir, on veut le voir. C'est un peu ça. Ouais, Fait que mais montez-nous le truc, le pourquoi du comment, et that's it, that's out. On fait nos conclusions après ça, là. c'est ça, tu sais, puis tu sais, j'avais déjà écrit un article aussi sur Yann Efreng l'année dernière, justement, sur le fait que la science, c'est pas une religion. Puis mais il y a beaucoup de monde qui: «Ah, un scientifique a dit ça, donc c'est vrai, je me questionne pas». Non, attendez une minute, là, je veux dire, la science évolue, la science change, les techniques, tu sais? Puis c'est en mettant nos connaissances en commun, puis en s'affrontant, puis en discutant qu'à un moment donné, on tu sais, on fait évoluer. Parce qu'à un moment donné, si tu dis: «La science, c'est ça, parfait, on se questionne plus», ben, je veux dire, on n'évolue plus comme espèce, là, tu sais? Non, non, absolument. Puis il y a tellement Puis c'est d'ailleurs pour ça que les différentes théories sont toujours considérées comme des théories, pas comme des guesses. Tu sais, le principe, comme exemple, on dit la théorie de l'évolution, puis le monde dit ah, c'est une théorie. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça veut dire que c'est un guess. C'est que justement, en science, tu peux pas dire que something, tu sais, que quelque chose est terminé, parce qu'on sait qu'on en apprend toujours pareil. C'est juste que le statut de théorie, c'est tellement. Quand tu as vraiment ce statut-là, ça veut dire que il y a tellement de preuves qu'on en déborde, là, tu sais, c'est overwhelming, puis il y a très, 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 très peu de chances que ça contredise ce qu'on a là. Mais quand même, on se permet de garder ça au stade de la théorie et non pas de vérité absolue, parce qu'on sait qu'on peut toujours en apprendre plus et toujours se faire contredire dans peut-être, je sais pas, 2000 ans ou quoi que ce soit. Fait que ça montre l'honnêteté du processus scientifique aussi, Mmh. de pas justement, contrairement peut-être à certains dogmes religieux, de tout le temps être borné puis de dire non, voici la vérité divine, puis non, ça ne peut pas changer, puis de ci, de ci, de ça. Fait que Ouais. c'est loin d'être un guess. Puis la même chose avec la théorie des germes, puis des maladies, théorie de la gravité, puis tout ce que vous voulez, là, tu sais. Fait que je pense pas que ça, c'est une théorie. De la nouvelle, on prend C'est de une thé quoi, ça tombe. c'est une théorie jusqu'à temps que quelqu'un arrive avec quelque chose de plus convaincant, avec plus de preuves, mais pour l'instant, c'est pas encore arrivé, fait que C'est ça. Puis la job, puis justement, si tu veux être populaire dans le milieu scientifique, c'est débunker tes collègues. Fait que quand il y a une étude qui sort, justement, c'est la job de tout ton monde de vouloir te faire planter. Mais si tu réussis à toffer et à résister, malgré toutes les tentatives qu'ils font pour répliquer ton expérience, puis ça marche pas ou qu'il n'y a pas de résultats différents, ben, tu as réussi. C'est mmh c'est parce que tes données que tu as ou l'expérience que tu as faite est véridique. Tu sais, c'est impossible je dirais pas de la scraper, mais d'avoir des résultats de 36 millions différents ou qu'il y a eu une erreur de calcul ici et là. Fait que, mh. non, c'est bien fait, sérieusement. C'est pas parfait, mais c'est mieux que. Non, c'est pas parfait, mais c'est ça, c'est un pas en avant ou c'est une pièce de puzzle, puis quelqu'un d'autre avec une autre pièce de puzzle, puis à un moment donné, tu as une image. Ah, c'est ça? Ben, tu sais, c'est ça, c'est de construire on top of each other, puis c'est toujours se remettre en question. Je veux dire, la science, ça s'évolue, puis comme je dis, on parlait des microplastiques, on est rendu avec les nanoplastiques, puis peut-être dans 5 ans, on va être dans les fantoplastiques, tu sais. On va trouver de quoi encore pour déterminer des parties encore plus petites, tu sais, fait que Les spectroplastiques après ça, ça finira plus. ouais. Écoute, Serge, merci beaucoup pour ta première, ben, deuxième puis ta première de l'année 2024. Je pense que ça va être le fun. Ça va être une fois ou 2 semaines, comme on l'a dit, en rotation avec Luce Dano les jeudis. Donc, pour tout ce qui est trucs scientifiques et même un peu de politique une fois de temps en temps, disons que c'est ça, Oh fait oui, toujours plaisir. Fait que c'est avec Serge qu'on va jaser de ça. Fait que merci beaucoup, Serge, puis on se revoit dans 2 semaines. à dans 2 semaines. Bye bye. Salut, bye.